auditeurs, nous c'est une grâce. Maintenant, nous allons continuer avec le thème ça, nous allons débattre là, c'est le salut. Le salut, pas oublier, en dans le thème, le salut, nous jouons 6 éléments qui est important là-dedans. C'est-à-dire, l'homme recevoir le salut, l'homme accepter Jésus-Christ comme maître, comme sauveur personnel, les recevoir un paquet ça, il y a la donne qui marque le salut, et dans le salut, il y a 6 éléments fondamentaux que mon ça les besoin mettre en application. Nous disons les bienfaits de la repentance, les bienfaits de la croix. Les bienfaits de la croix, pour nous, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés, la mort de Jésus-Christ sur la croix, il porte pour nous le pardon des péchés. L'autre bienfait, la croix, nous voyons encore, la foi, elle était libérée nous de 3 types de morts. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. La mort de Jésus-Christ le libéré. Donc, tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme maître, comme sauveur personnel, eh bien, il y a une victoire sur la mort. La mort d'une manière générale. La mort, ça, que Adam avec Ève, ils ont même été choisis dans le jardin d'Éden, j'ai été péché. Nous dit été choisi là, la mort. Et dans la mort, ça, il y a 3 types de morts. Entendez ça bien, il y a 3 types de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique, et il y a la mort éternelle. Maintenant, avec la croix, avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ libérait tout le monde qui mettait confiance dans lui des 3 types de morts, à savoir la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Dans place la mort éternelle là, qui ça l'éternel banou? Jésus banou la vie éternelle, la vie éternelle. Maintenant, on a continué avec nom que te ba Jésus. Yon non que te ba yo associé avec Jésus, nous connaissons Jésus te pote non Jésus, mais te pote non le Messie. Le peuple Israël t'attend Jésus sur nom ça qui te le Messie. C'est le Messie, ouais. Alors, le Messie qui monte la croix, qui bat nous la vie, eh bien, par sa mort et par sa résurrection, nous-mêmes, en tant que pécheurs, Jésus-Christ vient devenir juge nous, notre justice. Jésus-Christ est notre justice. Dans le livre de Jérémie, Jésus-Christ gagne l'autre nom. C'est ça, prophète Jérémie fait nous connaître. Dans le livre du prophète Jérémie, il y a un autre nom qui est attribué avec le Messie. Jérémie dit nous, il y a l'autre nom qui est attribué avec le Messie. Même Jean, prophète Esaïe, il était décrit pour nous qui va le nom qui attribué avec Messia lorsque Messia pourra le faire. Eh bien, prophète Jérémie même beaucoup côté parler, il dit non, Messia a l'autre nom qui est attribué avec. Jérémie disait, le Messie est notre justice. Amen. Le Messie est notre justice. C'est-à-dire, monde qui a subi l'injustice, eh bien, Messie a ses justice. Comment Messie apparaît comme justice nous? Par sa mort à la croix, eh bien, Jésus-Christ paraît comme justice pour toute l'humanité. Justice, pas oublier, Satan te fait nos abus lorsqu'il t'a utilisé le serpent dans le jardin d'Éden qui te séduit Ève, qui te rend homme par jouir les bienfaits de Dieu. Satan retire tout avantage là, non, mais nous, mais Jésus-Christ lui-même, environ 2000 ans de cela, eh bien, Jésus-Christ venu, li ba nous justice. C'est-à-dire, Jésus prend combat sous dos lui. On prend ennemi ou bien adversaire, Jésus prend sous dos lui, et Jésus ba nous
victoire et nous remporter la victoire et nous triompher sur l'ennemi. Le Messie devient notre justice. C'est ça, prophète Jérémie dit dans Jérémie chapitre 33, le verset 16. Eh bien, bon commentaire, nous avons ensemble avec Rachid lui-même, qui t'a parlé sur le commandement de Moïse ou bien sur la loi de Moïse. Il y a un pile commentaire, surtout dans les judaïstes qui commentaient en pile sur la loi de Moïse. Pas oublier, la loi de Moïse, ce sont les 5 premiers livres de la Bible qui formaient ça qui est la loi, qui est la donne 5 premiers livres ça yo, qui est la donne environ 613 commandements. Eh bien, bon grand commentateur au 18e siècle, que nous te parlé, qui commentait sur la loi de Moïse. Qui ça Rachid lui-même lui dit? Rachid dit, Moïse nous a donné 613 commandements. Combien de commandements Moïse quitté pour nous? 613 commandements. Moïse, c'est pas non, 613 commandements. David, le roi David lui-même, lorsque David finit comme roi, David réduit 613 commandements ça yo, que Moïse s'est quitté pour nous. David réduit yo à 10 commandements. Amen. David réduit commandement à combien de commandements? Avec 10 commandements. Et pas David seulement, nous pouvons voir, il y a l'autre prophète lui-même, qui ça le fait? Lui-même, il sorti de 613. Il passe à 10 commandements David, et lui-même les réduit 613 commandements Moïse là avec un seul commandement. Il dit que ça, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et prophète, ça, c'est prophète Habakkuk qui dit le juste vivra par la foi. Nous, bien avant nous-mêmes. Bien avant nous-mêmes qui étaient peuple païen, bien avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, les serviteurs de Dieu qui te comprennent la loi, te comprennent la Torah, ils ont commencé par réduire commandement. À savoir, Moïse a laissé pour nous 613 commandements. Eh bien, David, lorsqu'il était roi, David réduit 613 commandements ça yo, avec 10 commandements. Et le prophète Habakkuk lui-même, l'elle venu à prophétiser, bon Dieu a parlé avec elle, que l'a dit ainsi, par l'Éternel, les réduit 613 commandements Moïse s'est quitté yo dans un seul commandement. Qui commandement? Les justes vivra par la foi. Amen. Si yon juste à vivre par la foi, c'est yon juste qui dépend de bon Dieu. Et l'on dépend de bon Dieu, tout ça bon Dieu dit ou a fait. Le bon Dieu dit à droite, ou a fait à droite. Le bon Dieu dit fait à gauche, ou a fait à gauche. Et vraiment content avec Habakkuk qui réduit 613 commandements dans un seul commandement qui c'est les justes vivra par la foi. L'apôtre Paul lui-même, qui vient après la naissance ou bien après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'apôtre Paul servit avec parole ça, le juste vivra par la foi pour le faire base centrale, le livre ça, et puis ça, l'épître aux Romains. Le juste vivra par la foi, eh bien, et puis ça, c'est phrase centrale qui portait, qui basait ou bien qui dominait l'épître aux Romains. L'apôtre Paul dit, le juste vivra par la foi. Et non seulement l'apôtre Paul, mais également nous connaissons à l'époque lorsque l'église, nous connaissons l'église c'est un problème, l'église s'est perdue parce qu'il y a pile de monde qui t'a dirigé l'église, mais c'est pas l'église Christ là vraiment, qui t'a dirigé. Eh bien, lorsque les réformateurs eux-mêmes, ils pourraient faire des réformes, commencer bien avant même de Calvin, eh bien, ils ont commencé à faire des réformes, des mouvements qui pas jamais ici. Mais frère, ça, les justes vivra par la foi, eh bien, c'est une phrase qui, c'est une base centrale pour les réformateurs.
les réformateurs, ils ont utilisé phrase ça en pile, les justes vivra par la foi. Juste, il y a un monde qui juste, son monde qui dépend de bon Dieu. Si on serviteur, son servante, mon Dieu. Eh bien, les deux dépend de bon Dieu, les vivent par la foi. Les réformateurs, ils ont été utilisé phrase ça, à savoir, les justes vivra par la foi. Qui donc, le Messie est aussi assimilé à un être céleste. Le Messie est aussi assimilé à un être céleste qui porte le nom dans la tradition juive, le nom de Métatron. Le nom de Métatron, c'est un autre nom qui est attribué avec le Messie. Métatron, c'est celui qui est assis à la droite de Dieu. Métatron signifie celui qui est assis à la droite de Dieu. Maintenant, qui est celui qui est assis à la droite de Dieu? C'est le Messie ou bien c'est Jésus. Jésus-Christ chita sous bord droite papale le ciel. Pas oublier, Jésus qui est en fait déjà, Jésus venu dit accompli mission qui c'est réparer les hommes, réparer l'humanité, à savoir erreur premier Adam te commettre dans le jardin de l'Éden, Jésus-Christ qui a réparé erreur ça pour nous. C'est parce qu'il réparé erreur pour nous qui fait prophète Esaïe, prophète Jérémie disons, il dit le Messie est notre justice. Il va nous justice. OK? Mais l'autre nom comme nous dit qui attribue encore avec Messia qui sert Métatron. Métatron est celui qui est assis à la droite de Dieu. Et qui est celui qui est assis à la droite de Dieu? Eh bien, celui qui est assis à la droite de Dieu, c'est Jésus. Et qui ça Jésus a fait à la droite de Dieu? Hein? Qui ça l'a fait à la droite de Dieu? Il a intercédé pour mon palio. Qui est-ce qui mon parle? C'est mon qui recevoir comme maître et comme Seigneur. Dans le psaume 110, ouais, dans le psaume 110, c'est celui auquel le Seigneur s'adresse quand il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bon Dieu dit Jésus chita là, bon droite li, jusqu'à ce qu'il fait ennemi yo tonnerre, ça nous dans le langage par nos tibans pour lui mettre pied. Mais bon Dieu pas fait ça pour Jésus seulement, bon Dieu fait ça pour nous tous. Hein? Tout le monde qui mettait confiance dans mon Dieu, même là, tu as un ennemi qui a critiqué, ou un ennemi qui pas voulu, ou un ennemi qui a persécuté, eh bien, bon Dieu gagne pour le faire ou mettre pied sous tête ennemi, ennemi a gagné pour le tourner, un petit banc devant. Et bon Dieu a fait ça chaque jour pour le monde. Ah, valet ennemi qui campe contre, valet adversaire qui campe contre. Mais tout ennemi ça yo qui campe contre, bon Dieu a fait tout tourner, yon petit banc pour marcher sur yo. Eh bien, maintenant, Jésus qui est notre justice, Jésus qui est notre métatron, maintenant, il est assis à la droite de Dieu. L'a intercédé, c'est pour nous, mais bon Dieu fait tout ennemi yo tourner, si bas pour yo mettre pour Jésus mettre pied. Et de même que bon Dieu fait ça pour Jésus, et bon Dieu a fait ça également pour nous, pour nous-mêmes. Dans Somme 110, comme nous dit, la parole de l'Éternel à mon Seigneur, la parole de l'Éternel à mon Seigneur, il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ah, restez là jusqu'à ce que me fait elle nous retourne Tiba pour faire ça, pour mettre pied où. Elle dit, Métatron, c'est ce qu'on appelle encore la face, parce qu'il voit la face de Dieu. Ah, Jésus, c'est Métatron, et où il est encore là, la face, parce qu'il voit la face de Dieu. Maintenant, personne ne peut voir la face de Dieu. Personne ne peut pas contempler la face de Dieu.
Même lorsque bon Dieu t'a révélé avec Moïse, que bon Dieu t'a fait le tourner les dieux du peuple d'Israël, Moïse pas ouais, la face de Dieu. Maintenant, qui est celui qui voit la face de Dieu? C'est Métatron. Et qui est ce Métatron? Ce Métatron, c'est Jésus. Jésus lui-même, le Messie lui-même, qui était venu mourir pour être capable de nous la vie. Pour qui ça roule le Métatron? Pour ça roule le Métatron? Parce qu'il voit la face de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Qui ça Jésus a fait à la droite de Dieu? Maintenant, Jésus-Christ, depuis environ 2000 ans, Jésus-Christ mourit, il ressuscité, il monté dans le ciel. Et les anges l'ont dit, là, pour retourner, même Jean, il était monté à, c'est mieux ça et ça, les anges l'ont été avec monsieur, disciple, qui t'a gardé le Jésus, t'a quitté terre. Mais Jean est venu avec un message d'espoir, un message de consolation pour les disciples qui étaient assistés avec lorsque Jésus-Christ a monté. Jean dit, même Jean li monté, c'est comme ça l'a retourné. Maintenant, depuis environ 2000 ans, Jésus-Christ est sous bord droite, papa, dans celle-là. Qui ça lui a fait pour chaque monde qui l'a? Qui ça lui a fait pour amis au dernier capitaine de il intercède pour les pécheurs. Amen. Jésus-Christ a intercédé pour pécheurs. Non seulement Jésus-Christ a intercédé pour la nation d'Israël, nation que lui-même n'était pas naissance là, mais Jésus-Christ nous connaît, il a intercédé pour le monde entier. Il fut un temps, c'était Israël seulement qui était droit avec bon Dieu, qui était droit avec Dieu par le commandement de Moïse, mais par les sacrifices. Mais nous connaissons depuis après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ même dit avec docteur Nicodème, dans Jean chapitre 3, le verset 16, verset que tout le monde connaît, dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Autrefois, c'était seulement la nation d'Israël qui était droit à jouir, valeur, bien fait, mon Dieu. Mais avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous reporte là pour tout le monde. Nous-mêmes, nation païenne, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous devenons partisans, bon Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ actuellement, il n'est pas intercédé seulement pour la nation d'Israël, mais Jésus-Christ a intercédé pour le monde entier. Nous-mêmes qui païens, nous-mêmes qui pas bien espoir, eh bien, Jésus-Christ lui a intercédé pour nous-mêmes tout. L'a intercédé, même je l'ai intercédé pour Israël, l'a intercédé pour nous. Dans Psaume 121, verset 4, qui ça, parole bon Dieu dit, qui ça, Salmiste a dit, voici, il ne sommeille, ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. Ah! Il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. Ça, c'est pour Israël. Mais pour moi, Daniel, et pour vous-même, je dis, voici, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Daniel. Mettez non en place Israël là. Voici, amis auditeurs, nous, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Daniel. Ah, bon Dieu, cap garder Israël là, il pas jamais dormi. Bon Dieu k'ap gade m'nan, li pa jam dormi. Bon Dieu k'ap gade nous chaque là, li pa jam dormi. Bon Dieu k'ap gade zami auditeur k'ap tele nous là, li pa jam dormi. Si bon Dieu te kon dormi, en vérité gen nan nous pas la matin. Elmi an tap getan fini avec nous déjà. Adversaire, alléluia, tap getan fini avec nous déjà. Moi-même, Elmi an tap getan fini avec nous déjà. Parce que karama shoko yarami yara karama shoko yarama. Ah, l'or couché, elle m'y a dou pas levé. Alléluia. Gloire à Jésus. Et qui yarama shoko yarami. Bon Dieu qui raison pour nous battre gloire. Bon Dieu qui raison pour nous diminuer dans le sommeil, nous, pour nous exalter, non, bon Dieu, ça. Ouais, actuellement, Israël dans la guerre, mais il pas peur, parce que moun kap gade yo pas jamais dormi. Nous pas quoi dans parole ça?
Moi, crois parole ça à 100%, parce que me vive parole ça. Combien de fois elle m'a envoyé bonne chance pour elle pour le prendre? Combien de fois elle m'a envoyé adversaire pour le prendre, pour minuto, pour la veille? Mais bon Dieu, cap gado là, il pas jamais dormi. Elle m'y arrivé, quand il était ouais la journée, le soir, pas ouais, quand ça encore. Et s'il t'arrive ouais, quand là, il pas approcher. Parce que mon cap gado là, il pas jamais, frère Maxime, yo, là nous coucher dormir pour nous mourir, nous pas connaître qu'à passer, non? Nous pas connaître qu'à passer. Et pourtant, pendant nous loin dans le sommeil là, nous avons un adversaire devant notre caille là. Nous avons un adversaire sur notre caille là. Mais bon Dieu, faut dormir ou ronfler pour adversaire attendre. Et depuis le matin, vous levez bien bonheur. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'a donné. Déjà mon nom est inscrit au ciel. Avantage ça, aux amis mieux, nous joignons avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Autrefois, bon Dieu, c'est seulement Israël qui était qu'on a gardé. Mais avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, bon Dieu a gardé moi-même avec eux. Jésus-Christ a intercédé, l'a intercédé, il a intercédé pour moi-même avec eux. Il intercède pour les pécheurs d'Israël. Et pour nous, comme dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 34, il est à la droite de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Il intercède pour nous. Ah, le souverain sacrificateur de notre salut, qui a son œuvre expiatoire achevée, est remonté dans la gloire. Il intercède maintenant pour les siens. Gloire à Jésus. Jésus-Christ a intercédé pour les siens. Et auteur qui écrit Épître aux Hébreux, lui parlait un peu de ça dans Hébreux chapitre 7. Dans Hébreux chapitre 7, Jésus-Christ qui a intercédé en tant que sacrificateur, qui a intercédé pour les siens. Ça fait ou même amis ou pas n'importe qui monde, ou grand monde qui a intercédé pour eux-mêmes. Et qui est-ce qui a intercédé pour eux? C'est le souverain sacrificateur. Waouh! Dans Hébreux chapitre 7, le verset 17, il dit, car ce témoignage vous a rendu. Tu es sacrificateur pour toujours. Alléluia. Jésus-Christ est sacrificateur pour toujours. Il n'est pas jamais pas sacrificateur. Je dis, hier, il était sacrificateur. Je dis, il était sacrificateur. Demain, si Dieu veut, il est sacrificateur, il est toujours à intercéder pour nous-mêmes, petit qui mettait confiance en lui. Il ne peut jamais pas intercéder pour nous. Parce que nous croyons dans le pouvoir, nous croyons dans la puissance, nous croyons dans la dimension, le travail pour nous. Il dit, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus-Christ est souverain sacrificateur qui a intercédé pour nous. Et dans le verset 21, qui ça dit, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Lévites, c'est le monde qui était placé, Moïse était placé dans le temple là, qui a offert des sacrifices, qui est responsable service sacerdotal dans le temple là. Vous comprenez qui ça, ce verset a dit nous? Yo même, yo te sacrificateur sans serment. Et qui ça reste pas ça là dit? Jésus l'est devenu avec serment. Vous comprenez? Ah, il y a un groupe sacrificateur, c'est qu'on a base, qui a offert service dans le temple là. Yo même, yo pas d'assermenté, puis yo te offert service dans le temple là. Yo te sacrificateur vrai, mais yo te limité. Mais Jésus-Christ est devenu notre sacrificateur avec ses serments. Il prouve ça. Il est devenu sacrificateur pour nous. Il dit, c'est lui qui lui a dit, le Seigneur agirait et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus-Christ est sacrificateur, souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec.
C'est ça, auteur, épître aux Hébreux, leur c'est pour nous comprendre. Le souverain sacrificateur de notre salut, qui a son œuvre expiatoire, comme nous disons, achevée, est remonté dans la gloire, il intercède maintenant pour les siens. Hébreux chapitre 7. Dans la tradition juive, tous les matins, les Juifs pieux, dans la tradition juive, tous les matins, Juifs qui pieux, ils font même genre, même avant, n'a fait là. Ils prié le Seigneur pour demander bon Dieu, pour bon Dieu qu'il ait compassion pour eux. Et ils fait ça en souvenir de père, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Juif yo ont accès chaque matin, yo prier bon Dieu, puis yo demander bon Dieu pour bon Dieu garder yo, pour bon Dieu protéger yo. Mais moi avant nous pas juif face ça, est-ce que chaque matin nous va prier? Chaque matin nous prier, nous demander bon Dieu pour bon Dieu garder nous, pour bon Dieu protéger nous, pour bon Dieu protéger famille nous et pour bon Dieu faire passer une très bonne et agréable journée. Oui, yo intercédé à cause du souvenir du Messie, ton serviteur qui est notre justice. Jésus, pas justice seulement pour la nation d'Israël, mais Jésus-Christ, c'est justice également pour moi et ma voix qui accepte comme maître nous, comme sauveur nous. Sous on bataille, pour mettre bon diable justice. Sou ennemi a campé devant, sou adversaire a campé devant, yo barré ou, yo pas vlo passer, ou mettre fait bon Dieu confiance, bon Dieu a bon justice parce que prophète Jérémie dit Jésus-Christ est notre justice. Et Jésus-Christ maintenant le chita sous bord droite bon Dieu papa nous qui dans celle-là, qui ça lui a fait, il a intercédé pour nous. Il y a des commentaires qui ont fait, ils ont associé le psaume 68 avec Ésaïe 53. Dans le psaume 68, alors c'est une psaume que Jésus-Christ est cité lorsque Jésus-Christ est sur la croix. Lorsque Jésus-Christ est sur la croix, il était cité psaume ça. Il m'a abreuvé de vinaigre. Et là, on fait allusion, ou bien on fait les rapprochements avec le livre des Ruth. Là où Boaz dit à Ruth, approche-toi des moissonneurs et trempe ton morceau de pain dans le vinaigre. Hein? Juste avant, Jésus te cité psaume ça, le psaume 68 sur la croix. Eh bien, nous songeons 8, l'histoire de 8, 8 qui était belle-fille, Naomi, qui était partie, qui était allée dans le voyage, pas ça? Qui était allée, mais la situation était tellement devenue difficile pour eux. Naomi était perdu Marie, et toutes les petites filles qui étaient belles filles, ou petits garçons, disons, qui étaient mariés avec des Moabites, eh bien, tous les petits garçons étaient morts. Et les Naomi, ouais, situation pas bon pour lui, eh bien, Naomi prend la décision pour le retourner la caille. Et Naomi pour retourner, Naomi voulait renvoyer toute belle fille, mais nous connaissons, première belle fille Naomi, elle était d'accord pour aller, mais Ruth pas d'accord. Et Ruth dit Naomi, bon Dieu là va, bon Dieu, son belle bagaille, pas ça? Bon Dieu là va, bon Dieu. Hein? Ruth dit Naomi ça. Koto mouri, ma mouri là, côté enterré. Ah, ça son belle bagaille. Les gens adopté, ou elle a adopté bon Dieu. Même j'ai bon Dieu, c'est pour Israël. Eh bien, je dis à bon Dieu, c'est pour moi avant, parce que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, bon Dieu est devenu bon Dieu. Nous. Eh bien, oui, c'est une nation, c'est une femme païenne, hein, qui devient intégrée dans la nation juive à cause de Naomi. Eh bien, lorsque Ruth est arrivé, nous connaissons conseil, Naomi te bay Ruth, Naomi te encouragé Ruth pour le travail dans un champ, et champ ça, c'était pour Boaz, champ ça. Eh bien, Boaz lui-même, il était encouragé Naomi pour que Naomi, pas Naomi, disons Ruth,
t'as trempé pain dans le vinaigre. Et commentaire, un commentaire Rachid dit, le vinaigre, ce sont les souffrances du Messie. Amen. Vinaigre là, ce sont les souffrances du Messie. Juste avant la mort de Jésus-Christ, na huit tegeta trempé peine dans vinaigre là. Huit vient devenir grand Jésus. Bon Dieu béni nous. Hein? Nous voyons comment bon Dieu fait projet pour nous, nation païenne. Depuis bon Dieu là, pas capable là. Bon Dieu béni nous. Depuis bon Dieu là, pas capable là, parce que bon Dieu représente. Moun qui fait plan, c'est bon Dieu. Regardez, qui ça te passe? Hein? Pour être capable de venir dans le judaïsme, ça te passe. Eh bien, tous des petits garçons Naomi ont mouru. Et c'est alors, Ruth pour accompagner Naomi pour aller en Israël. Et l'arrivée en Israël, ça te passe. Eh bien, Naomi pour aller conseiller pour aller travailler chez Boaz. Et Boaz pour inviter Ruth pour le tremper peine dans le vinaigre. Eh bien, par l'obéissance de Ruth, Ruth devenue grand-mère Jésus-Christ. Et qui ça Rachid dit, lorsque Ruth est trempé peine dans le vinaigre là, c'était dans souffrance Messia. C'est toute souffrance Messia de gagner, il t'a prendre sur la croix. Ça fait, nous associer Somme 68 là, avec Ésaïe 53 qui annonçait douleur, souffrance Messia. Sur la croix, Messia soif, lui demande de l'eau, qui ça a été bali? Vinaigre. Mais non, est-ce que Messia a mérité ça? Je dis à la en pile là nous, si Messia ça wa Jésus dit la ville la nous là, même les nous pas comme nous pour aller pour escorte. Pour nous préparer un bon petit manger pour lui. M'pas besoin dire si Jésus t'a demandé nous on verre de l'eau. C'est verre qui puis précieux avec qui puis normal là, c'est la donne nous t'a servi. Maintenant et pourtant, lorsqu'il était sur la croix, il soif, il demandé de l'eau. Qui ça a été bali c'était vinaigre. Il trappé bali comme de l'eau. C'était souffrance, c'était douleur, c'était tracas, Messia sur la croix. Oui. Rachid dit, le vinaigre, ce sont les souffrances du Messie. Mais là également, on pose une question, pourquoi Ruth était invité à tremper son pain dans le vinaigre? Parce que Ruth est donc l'image des nations non juives. Ruth était l'image des nations non juives. C'est-à-dire, toute notre nation qui est sur la terre, il n'y a pas de juifs. C'était seulement Israël qui était juif. Eh bien, Ruth te représentait toute nation païenne qui est sous la terre, qui t'a vu une grâce, qui t'a vu une bénédiction avec la souffrance du Messie. Et nous voyons, ouais, Jésus invitait toute nation sur la terre, toute nation païenne, pour recevoir comme maître, pour recevoir comme Messie. Lorsqu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Peuple Israël, pas d'accord recevoir Jésus. Si on te recevoir Jésus en tant que le Messie, lorsque Jésus est venu, et moi, m'avoir aujourd'hui, est-ce que nous t'avons là? Ouais, et ça fait, l'apôtre Paul dit, eh bien, chute, peuple Israël là, ils sont bénédictions pour moi, m'avoir. Si Israël pas chuté, je dis à moi avant, en tant que nation païenne, nous pas que Jésus comme sauveur, nous pas que Jésus comme maître, nous. Et ça fait, dans la souffrance, peuple Israël est là actuellement, faut nous prier pour lui, parce que chute lui a porté une bénédiction pour moi, m'avoir. Oui, nous dit Jésus merci parce que lui, bah, nous, la vie par sa mort. Parce que Ruth, comme nous dit que, parce que Ruth est donc l'image des nations non juives. Ruth est une représentation de toutes les nations païennes. Et jusqu'à sa manifestation à Israël, le Messie parmi les nations non juives.
qui ça Messie a fait, lui souffrir. Li soif, li mandé, yo bali vinaigre pour finir. C'est pourquoi prophète Esaïe dans ses écrits, dans Esaïe 53, l'appelle le lépreux. Le Messie a un autre nom, c'est le lépreux. Ah, le Messie est le lépreux. Ah, prophète Jérémie dit, le Messie est notre justice. Et pourtant, prophète Esaïe dit, le Messie est le lépreux qui signifie celui qui frappe d'une plaie. Ah, Jésus était le lépreux. Et le lépreux signifie celui qui frappe d'une plaie. Ouais, regardez, à la croix, ils ont tellement battu Jésus, ils ont tellement maltraité Jésus, juste avant Jésus aller à la croix. Prophète Esaïe dit nous ça dans Esaïe 53. Tout corps Jésus, ou pas qu'à garder corps Jésus, Jésus pas de corps. Vous Dieu béni nous. Tellement yo maltraité, ti nom non, petit bon Dieu, tellement yo fait lui passer misère. Mais son lépreux, littéraire. Mais est-ce que Jésus t'a mérité ça? Non. Mais pour qu'il ait accepté, il a accepté tout ça pour moi-même avant aujourd'hui, t'es capable de gagner sacré la vie qui pas. Ouais, dans Isaïe 53, le verset, c'est d'apprendre depuis le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées lorsqu'il était sur la croix. C'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est-à-dire lui-même, il n'y a pas de travail pour te monter la croix. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de faire rien pour te prendre douleur, ça, pour te prendre souffrance, ça, mais c'est pour moi m'avoir. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Vous entendez? Jésus-Christ est blessé pour qui ça? Pour pécher, moi-même avec. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix, je dis, Jésus-Christ est pour à la croix. Ouais, Jésus-Christ est devenu le lépreux. L'être est tombé sur lui. C'est ça, prophète Esaïe, le même, lui dit nous. Mais est-ce que Jésus te travaille pour ça? Est-ce que Jésus te mérité ça? Non, Jésus pas mérité ça. Mais c'est pour moi-même avec vous. Tu es capable de gagner la vie. Et texte a continué le dit en disant, dans le jardin d'Éden, à savoir, nous connaissons le péché de l'homme a pris naissance dans le jardin d'Éden. Alors, le péché des anges a pris naissance dans le jardin d'Éden céleste. Là où Satan a péché, là où Satan a désobéi Dieu. Mais le péché de l'homme a pris naissance dans le jardin d'Éden. Là, côté que bon Dieu te placé l'homme, il te bat l'homme condition. Au doit pour faire tout, pour manger tout, mais kata l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas toucher le jour que ou manger le ou mourir. Alors, Rachid continue pour le dire. Il dit, dans le jardin d'Éden, il y a un palais. Ça, ce sont des commentaires. Vous savez? Ce sont des commentaires. Il y a un palais. Le Messie appelle tous les malades pour prendre les souffrances sur lui. Messie dans le jardin d'Éden, Messie a relé tout le monde qui est malade net pour prendre souffrance. Bon Dieu béni, non? Et pas ça, Jésus fait les cités Jean chapitre 3, verset 16. Jésus invite tout le monde net. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ça c'est Matthieu chapitre 4, le verset 17. Jésus-Christ commençait le ministère. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Jésus invitait le monde entier. Non seulement la nation Israël qui était déjà choisie par Dieu, mais Jésus-Christ invitait toute nation païenne, tout côté de monde. Il dit, nous tous nous sommes malades. Est-ce que nous sommes malades, frère? Oui, nous tous nous sommes malades. Et que côté nous sommes avec maladie ça? Depuis dans le jardin
d'Éden. Eh bien, Jésus-Christ invitait tout le monde net pour yo venir joindre lui. Il dit la prend souffrance là pour yo. Et Jésus-Christ prend souffrance là déjà. Environ 2000 ans, Jésus-Christ prend souffrance là, il montait sous la croix et il portait, il quittait sous la croix. Yo humilié li, yo maltraité li. Li mouri, yo mettait là caveau, hein? Mais ça yo pas de pensé, dans dimanche matin, grand matin, bon Dieu fait lever, sortir, vivant dans la mort. Je dis, ah, si on est malade, c'est péché qu'a fait souffrir, c'est parce qu'il pas rencontré avec Jésus-Christ. Et s'il rencontre avec Jésus-Christ, il y a la vie qui peut jamais finir. Oui, Jésus-Christ invitait tout le monde pour y porter maladie à bayo parce qu'il a pouvoir pour le guérir. Au commencement était le Messie. Envoie vers nous le Messie, notre justice, car il n'y a personne pour nous justifier. Notre péché est profond. Il a été brisé pour nous. Il a été brisé pour nos péchés. Il a porté nos iniquités, à savoir le Messie a porté nos iniquités sur ses épaules. Il a accompli le pardon. Nos iniquités, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Le temps est venu, le Messie a été frappé à notre place. Le Messie a été frappé à notre place. Dans l'Empire romain, la mort sur la croix, c'était une mort qui était réservée pour monde qui plus méchant, plus malfecté. Le plus grand malfecteur, c'est moun sa yo qu'on tué sur la croix. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous parlons que ça a fait. Est-ce que Jésus, c'était plus grand malfecteur, plus grand méchant qui était existé à l'époque de l'Empire romain? Non. Mais qui malait, qui côté de cloué sur la croix. Messie a cloué sur la croix. Eh bien, dans l'Empire romain, il était considéré Jésus-Christ comme plus grand malfecteur, comme plus grand méchant qui était existé. Oui, Jésus-Christ prend place. Moi, avant, nous ne pas méchant. Mais si vous monde qui méchant, n'est méchant, dans dernière dimension, dernier niveau, eh bien, matin, m'a fait le connaître, Jésus-Christ prend place pour lui. C'est-à-dire que la vie. Si vous acceptez Jésus-Christ comme maître, vous venez accepter Jésus-Christ comme sauveur, même là, il était plus gros criminel qui existait sous terre ça, la jeune la vie qui ne peut jamais finir parce que Jésus-Christ t'est monté la croix pour être capable de la vie. Jésus-Christ est devenu notre roi. Il est notre sauveur. Et une seconde fois encore, il reviendra pour nous sauver. C'est la prière des Juifs et c'est la prière de nous chaque matin, de chacun de nous. Chaque matin, on a prié pour demander bon Dieu pour venir établir le royaume. Le Messie sera méprisé. Si quelqu'un n'est pas abandonné, méprisé, il ne peut pas considérer comme Messie. Vous regardez, d'après Isaïe, si on ne pas maîtriser, scandaliser, il n'est pas capable Messia. Et Jésus-Christ a été méprisé et scandalisé. C'est tout juif est clair que Jésus-Christ était l'aimé, le Messie. Si à l'époque de Jésus-Christ, grand pile Messie, grand pile, disons, juif qui pas recevoir Jésus-Christ, mais nous connaissons, je dis à la grand pile juif, qui devenait juif messianique. Même Jean le païen, nous recevons Jésus-Christ comme maître, nous comme sauveur, nous. Eh bien, grand pile juif tout, qui recevra Jésus-Christ comme maître, comme sauveur. Et a prié chaque matin, pour être capable de demander qu'il est Messia, a établi royaume. Et c'est pour ça, nous, dans le psaume 118, nous, Messia, c'est roche, yote jeté. Amen. Roche, la pierre rejetée par les hommes, qui est devenue la principale de langue. Mais il fait un temps. Si les hommes pas jeté Messie ça, si la nation d'Israël pas rejeté Messie, moi m'avons nous pas avoir place pour nous là matin. Faut que la nation d'Israël te rejeté Messie pour